Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue, d'abord les titres. Le centre de traitement d'eau de Njili est à l'arrêt suite au débordement d'eau causé par la dernière pluie diluvienne à Kinshasa, privant ainsi les habitants du district de Tchangou et autres de l'eau. Comment le gouvernement vise à pallier à ce calvaire? Les détails dans ce journal. Et puis début du concours de recrutement des enseignants et directeurs d'écoles primaires au Congo central dans la sous-division de Mbanza-Ngungu depuis ce lundi 7 avril. Les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par ce communiqué du secrétaire général AI à l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui informe à la direction provinciale de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sur le report du lancement du concours de recrutement sur base des mérites des enseignants et promotion des directeurs à une date ultérieure qui sera communiquée au cours de la semaine à cause des dégâts causés par la pluie de ce week-end. Pour les provinces sous la guerre d'agression, une session spéciale de ce recrutement sera organisée dans la suite des temps. Quant à toutes les autres provinces restantes, le programme du concours reste maintenu comme prévu. Toujours dans ce même registre, le lancement du concours pour le recrutement des enseignants et la promotion des directeurs d'écoles primaires dans la sous-division des Mbanza-Ngungu dans le Congo central a débuté ce lundi 7 avril. Les candidats ont passé leur examen en toute quiétude. Suivez. Le lancement du concours pour le recrutement des enseignants et la promotion des chefs d'établissement du niveau primaire s'est tenu ce lundi 7 avril 2025 au sein de la sous-division provinciale de Mbanza-Ngungu 1. En présence des autorités de la division provinciale, le prophète Dieudonné Mukinimava a donné les go et a conscientisé les candidats participants. Prenez ça au sérieux. Les enseignants, c'est votre domaine, c'est votre matière. Évitez les hésitations et abordez ça objectivement. Vous allez réussir. Je ne peux que vous encourager à présenter ce concours et vous souhaiter bonne chance. Au total, 358 candidats enseignants et 106 candidats directeurs ont été retenus par sélection en ligne, puis évalués en séjour. Le mieux classé en ordre utile vont devoir passer à la prochaine étape. Nous attendions 358 candidats enseignants et 106 candidats directeurs qui étaient inscrits au concours. Et maintenant, nous venons de les classer dans les salles de concours. Après la correction, nous saurons qui vont être retenus pour la deuxième partie, c'est-à-dire la pratique professionnelle et l'entretien pour le directeur. Nous avons d'abord publié les listes de ceux qui vont être retenus et nous allons fixer la date du 10 pour le début de la deuxième journée. Les candidats ont manifesté leur motivation à servir le pays dans le domaine de l'enseignement avant de louer les cadres d'organisation de ces concours. Ce qui me motive pour devenir directrice, d'abord, le souci d'encadrer les enfants parce que c'est ça ma vocation. L'examen était facile et il reste tout simplement ceux qui vont corriger. Notons que sur les 358 candidats participants pour les concours des enseignants du niveau primaire, 299 seront retenus pour passer à la pratique professionnelle et 89 seront retenus sur les 106 parmi les candidats directeurs pour passer à un entretien au courant de la semaine, sauf changement de dernière minute. Place à la question aux écoliers. Quelle est la superficie de la RDC? Les élèves tentent de répondre à cette question au micro de votre radio. Priorité à l'éducation. Je me présente au nom de l'élève Kalengai de la 5e A. La superficie de la RDC, 2 558 000 kilomètres carrés. La superficie de la RDC est égale à 2 558 328 km². J'étudie à la technique de la Gombe. La superficie de la RDC est de 2 345 000 km². Bonjour, je m'appelle Heidi, j'étudie à la technique de la Gombe. La superficie de la RDC c'est 2 345 000 km². Je m'appelle Boutoumbi Badibake, j'étudie à la technique de la Gombe. La superficie de la RDC est de 2 345 km². Bonjour, je m'appelle Numbi Paola, élève de la 6e année. J'étudie à la technique de la Gombe, EP1. La superficie est de
Retenons que la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 410 km². Tout à fait autre chose, plusieurs communes de Kinshasa font face à une pénurie d'eau sévère depuis 4 jours. C'est l'une des conséquences de la pluie diluvienne qui s'est abattue du vendredi au samedi dernier à Kinshasa. Quelles sont alors les dispositions prises par le gouvernement pour desservir les sinistrés? Le ministre des Ressources hydrauliques a annoncé quelques mesures au cours du briefing presque co-animé ce lundi avec le porte-parole du gouvernement. Les précisions avec Sanchez Kawata. Le débordement de la rivière Njili suite à la pluie qui s'est abattue du 4 au 5 avril 2025 a causé pas mal de dégâts dans la ville-province de Kinshasa. Le constat est amer, plusieurs quartiers inondés enregistrant ainsi d'importantes pertes matérielles et en vies humaines. À cela s'ajoute la pénurie d'eau dans certains quartiers qui paralyse la vie de la population quinoise. Pour y faire face, le gouvernement a entamé ce lundi 7 avril 2025 l'opération visant à lutter contre ces fléaux. Ainsi, le stade Tata Raphaël de Martyr étant des sites accueillant le sinistré, regorge des camions-citernes pour servir la distribution d'eau à la population victime de cette catastrophe, indique le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba lors d'un briefing presse co-animé avec ses collègues à Kinshasa. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a exhorté la population de ne pas jeter les immondices ménageurs dans les caniveaux servant l'irrigation d'eau. Dans l'entretemps, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été impressionnée au sommet économique d'Abu Dhabi où elle a réaffirmé l'intérêt de la RDC à absorber des investissements. Le Annual Investment Meeting Congress 2025 a officiellement ouvert ses portes ce lundi dans la capitale émirati, réunissant l'élite économique mondiale autour du thème « La nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondiale rééquilibrée ». Organisé par le ministère émirati du Commerce extérieur avec l'appui de plus de 400 partenaires locaux et internationaux, The Annual Investment Meeting Congress 2025 a débuté par l'allocution du docteur Thani bin Ahmad Al-Zeyoudi, ministre d'État au commerce extérieur et président du IEM Congress, et d'Ahmad Abdul Gaït, secrétaire général de la Ligue arabe. Dans l'assistance, plusieurs chefs d'État, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le Bissau-Guinéen Amaro Sissoko Hambalo. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a marqué le débat des leaders mondiaux par une intervention remarquée. Elle a présenté la République démocratique du Congo comme une terre d'opportunités malgré ses défis. Nous avons un potentiel énorme, que ce soit en termes de minerais stratégiques, que ce soit en termes de terres arables, que ce soit en termes de ressources hydriques. Maintenant, c'est vrai que la réalité est que nous avons d'énormes défis en termes d'infrastructures routières, chemins de fer, en termes d'énergie électrique. Tous ces défis, et en particulier un des défis que nous avons, c'est la guerre que nous avons à l'Est. Ces défis, pour moi, sont vraiment des opportunités de développement et de développement durable. En marge des travaux, le président Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko ont visité avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka le stand de l'ANAPI où les potentialités d'investissement en République démocratique du Congo sont présentées aux partenaires internationaux. Aux côtés du Congrès, la première ministre de la République démocratique du Congo a accordé une audience au ministre d'État émirati au commerce extérieur. Les discussions ont porté sur les accords entre les deux pays qui sont en train d'être finalisés. Le sommet se poursuit jusqu'au 9 avril avec des ateliers sur notamment les infrastructures résilientes, la transformation agricole, la transition énergétique et l'intégration économique régionale. Un élément de santé pour finir, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est là le thème choisi lors de cette édition pour la célébration de la Journée mondiale de la santé le 7 avril. Ce thème reflète parfaitement les priorités du gouvernement congolais, d'après le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique et Prévention sociale, qui s'est ainsi exprimé au cours d'un point de presse tenu ce lundi 7 avril à Kinshasa. On l'écoute. Cette année, le thème correspond vraiment aux stratégies et aux priorités de notre pays, c'est-à-dire la santé dès la naissance pour un futur meilleur. Nous avons donc lancé la gratuité de la maternité, ça fait déjà plus d'1 an, et nous avons déjà plus d'1 500 000 mamans et leurs enfants qui ont été pris en charge. Et c'est un programme majeur du gouvernement et qui est en cours avec bien sûr les aléas d'un programme à son début,
Mais le résultat est impressionnant parce qu'on a pris en charge 1 500 000 mamans gratuitement en charge avec leurs enfants. Je suis content que cette journée de la santé, le thème soit celui de la santé à la naissance. Parce que nous faisons aujourd'hui face aux urgences, mais ces urgences-là doivent être intégrées dans le futur de notre population, de notre pays. Vous l'avez certainement compris, c'est déjà la fin de ce journal. À présent, place au rappel des titres. Le centre de traitement d'eau de Njili est à l'arrêt suite au débordement d'eau causé par la dernière pluie diluvienne à Kinshasa, privant ainsi les habitants du district de Tchangou et autres de l'eau. Comment le gouvernement vise à pallier à ce calvaire? Nous avons répondu dans ce journal. Et puis, début du concours de recrutement des enseignants et directeurs d'écoles primaires au Congo central dans la sous-division de Mbanza-Ngungu depuis ce lundi 7 avril. Nous en avons également parlé dans ce journal. C'est par ici que s'achève cette session d'information. Aurélie Safi était à la présentation, Bienfait Idumbu à la chefferie d'édition, dont Faïta et Mizuma Kitu à la technique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.